Démarrer dans quelques secondes. C'est bon, c'est parti. Allez, je partage l'écran. Donc ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Mais si, ouais. C'est mieux si vous avez le, le document Google ouvert. Hein, c'est mieux. On va faire un peu de compréhension orale. En même temps, on va travailler la grammaire. Ensuite, on va faire un peu de vocabulaire, du vocabulaire qui parle de sport, la conjugaison, le présent et le passé composé, et la conjugaison au présent et au passé composé des verbes pronominaux. Ici. Alors, hop. Donc, vous allez entendre un enregistrement de 3 personnes. Quand vous allez entendre 3 personnes parler de leur pratique sportive. Et ces personnes vont dire ce qui est nécessaire pour pratiquer ces sports. Alors, Fardine, c'est écrit comme ça veut dire these. C'est comme on l'utilise quand on veut être très précis sur ce qui est dit. Ces sports, on parle des pratiques ici, des pratiques des personnes. OK? Pratique, sport, ici, c'est la même chose. Hein. Pratique, donc une pratique ou un sport. Dans cette phrase, c'est la même chose. Donc, on utilise c'est parce que on a déjà parlé du sujet. We using say because we already talk about the sports in the very same sentence. These, ces sports, okay? And ces sports, it's a reference to this. We already talk about this, so that's why we say c'est. C'est, we write them down. Well, we write c'est, C-E-S, parce que c'est du pluriel. Au singulier, on va dire ce sport. Ce sport. Au pluriel, ça sera ces sports, comme je viens de le dire. Ce sport, ces sports. This, these. Maintenant, au féminin, on va dire cette, cette. On va utiliser pratique. Vous voyez, C-E-T-T-E, c'est le féminin, parce que pratique, c'est féminin. Pluriel, pour un mot féminin, ça sera le même mot, on va dire c'est pratique. Vous voyez, c'est le même mot au pluriel pour le masculin et le féminin. C'est le même mot. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Une dernière chose. Cet arbre.
Attention, arbre, c'est masculin. On va dire un arbre ou on va dire l'arbre. Arbre commence par une voyelle. C'est masculin, mais ça commence par une voyelle. C'est pour ça qu'on va utiliser cette forme, cette version de ce. D'accord? Donc, ce et cette, c'est masculin. D'accord? Pour les deux. Mais Fardine, tu dois utiliser CET si le mot commence par une voyelle. La prononciation, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ce sport, c'est sport, c'est. Moi, je souris, c'est sport. Cette pratique, ah, c'est le T qu'on entend. Cette pratique, c'est pratique. Et enfin, cet arbre. Cet arbre. Ici, il y a une liaison. There's a sound connection between the T and the A. Cet arbre. Attention, on peut être confus. On peut dire, ah, mais cette pratique, cet arbre, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est Donc, il y a une liaison entre le T de 7 et le A, cet arbre. Il y a aussi une liaison entre le S et le A. Z sound, an extra sound. That's going to be the Z sound. Ces arbres. I don't know if you remember, but in terms of sound connection, les liaisons, we have three different kinds. We have the ones that are obligatory. I'm not sure about the English word. We have the one which are facultative, meaning that you could make them or not. It's fine. And you have the one which are forbidden, meaning like if you make the sound connection, we're gonna look at you like, what? Eh? And that will be considered as a mistake, as a mistake. Okay, so sounds connection are obligatory between the article and the noun, always. I'm talking about ce, but remember, that could be as well with, let's take this one, with les as well. Les arbres, ces arbres, les arbres and des arbres. So when you have an article before a noun, if this one has ends with a consonant, and if the noun that follows starts with a vowel sound, the sound connection should be made. This is obligatory. Est-ce que c'est plus clair, Fardine? Ça va pour les cette, c'est? C'est mieux? Yes, I understand. So for D'accord. the se, which is C apostrophe AST, that's the normal se, and we use apostrophe because This one, you mean? No, sorry, you were talking about c'est means c'est un arbre. It's when you're defining something. C'est quand tu définis quelque chose. It is
It's a tree. This, there, over there. It is a tree. And est that you have there is a verb. C'est le verbe être, to be. So that's why I have to admit this is confusing. C'est, because you pronounce it the same way. It's just like the words are really not the same stuff there. C'est, it is. Est here is être conjugated. Ok, on va pratiquer de toute façon. On va pratiquer. Est-ce que quelqu'un a une question sur ces ces, cette? Non, ça va? Ça va tout le monde? Oui, merci. Ouais. Merci beaucoup. Bon, c'est cool. Oui? Ouais, Géraldine? Ça va? Bon, ok. Allez, on va continuer. Alors, on va écouter ce micro-trottoir. Un micro-trottoir, c'est comme une interview, des interviews. Les personnes vont dire, pour faire de la boxe, il faut blablabla. Pour faire de la danse sur glace, il faut blablabla. Pour faire de la marche à pied, il faut bla, bla, bla. Try to find out what are the bla, bla, bla. Allez. Ah, I have to check if I shared the sound. No, I haven't. Oh. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Ouais? Allez, c'est parti. Activité 2. Bonjour monsieur, quel est votre sport préféré? La natation. Pourquoi? Parce que c'est le sport le plus complet. D'accord. Et vous nagez? Oui, je vais à la piscine une fois par semaine. Vous faites un autre sport? Je fais aussi de la boxe. C'est un sport complet aussi, et très physique. Il faut de la force et de la résistance. Et vous madame? Quel est votre sport préféré? Mon sport préféré, c'est la danse sur glace. J'adore regarder les compétitions de danse sur glace à la télévision. C'est magnifique. Et vous pratiquez ce sport? Non, à mon âge, ce n'est pas raisonnable. Vous savez, il faut être souple et gracieux pour danser sur la glace. Il faut être jeune. Ce n'est pas pour moi. Mais vous pratiquez un sport? Oui, je fais de la marche à pied tous les week-ends avec le centre de loisirs de ma ville. Tous les week-ends? Oui, c'est une activité très stimulante et relaxante. Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne marcheuse? D'abord, il faut avoir de bonnes chaussures. Mais surtout, très important, il faut aimer marcher. Et vous, monsieur, quel est votre sport préféré? Moi? Aucun, madame. Je déteste les sports. Je déteste tous les sports. Bien, merci, monsieur. Pas de quoi. Bonne journée. Ok. Alors, on va écouter une nouvelle fois cet enregistrement. Cette fois-ci, alors vous avez la transcription ici, si vous voulez. D'accord, ici, c'est la transcription. On réécoute, vous pouvez juste écouter, vous pouvez lire et écouter comme vous voulez, au mieux. Allez, c'est reparti une deuxième fois. Activité 2. Bonjour monsieur, quel est votre sport préféré? La natation. Pourquoi? Parce que c'est le sport le plus complet. D'accord. Et vous nagez? Oui, je vais à la piscine une fois par semaine. Vous faites un autre sport? Je fais aussi de la boxe. C'est un sport complet aussi, et très physique. Il faut de la force et de la résistance. Et vous madame? Quel est votre sport préféré? Mon sport préféré,
C'est la danse sur glace. J'adore regarder les compétitions de danse sur glace à la télévision. C'est magnifique. Et vous, vous pratiquez ce sport? Non, à mon âge, ce n'est pas raisonnable. Vous savez, il faut être souple et gracieux pour danser sur la glace. Il faut être jeune. Ce n'est pas pour moi. Mais vous, vous pratiquez un sport? Oui, je fais de la marche à pied tous les week-ends avec le centre de loisirs de ma ville. Tous les week-ends? Oui, c'est une activité très stimulante et relaxante. Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne marcheuse? D'abord, il faut avoir de bonnes chaussures. Mais surtout, très important, il faut aimer marcher. Et vous, monsieur, quel est votre sport préféré? Moi? Aucun, madame. Je déteste les sports. Je déteste tous les sports. Bien, merci, monsieur. Pas de quoi. Bonne journée. Ok. Alors, la dernière, est-ce que vous avez compris qu'est-ce qui se passe avec la dernière personne qui parle? L'homme à la fin de l'interview, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il n'aimait le sport. Il Il n'aimait pas le sport. Détester de sport. Ouais, il déteste Oui. le sport. D'accord, il déteste. Hein, et alors, il déteste le sport. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il n'aime pas du tout le sport. Donc ça, c'est la dernière personne qui parle. Il déteste le sport. Alors, Fardine, tu vois, je peux écrire cet homme déteste le sport. Tu vois, je peux utiliser cette. 7, oui. 7, d'accord. Il n'aime pas du tout le sport. At all. There's no U-turn there. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour faire de la boxe? Qu'est-ce qu'il faut? On va essayer d'utiliser après faut. Si on regarde par exemple, c'est un sport complet, il faut de la force et de la résistance, and so on. Ok, alors ça, je vais enlever ça. Si on revient rapidement sur les activités sportives de la dernière fois, ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait la natation, la marche, la boxe, le tennis, la danse sur glace. On avait dit que la danse sur glace, on pouvait dire aussi le patinage artistique, hein, c'est la même chose. Danse sur glace, patinage artistique. On avait le tir à l'arc, les échecs, le karaté, la gymnastique. Et on avait le titre de ce document, c'était « Il faut être motivé ». Il faut être. Donc après, il faut, on peut avoir un verbe à l'infinitif. C'est possible, hein, ça on le sait. Mais on peut aussi avoir d'autres choses. Regardez le texte. Quels sont les mots qui suivent l'expression « il faut ». Quels sont les mots? Par exemple, quelle est la première? Je fais aussi de la boxe, c'est un portion complet. Il faut de la force et de la résistance. Donc, on a il faut être motivé. Ça, c'était le premier exemple. Ensuite, il faut être motivé. Pardon. On avait il faut
pardon, de la force et de la résistance. Si on regarde dans le texte, est-ce qu'il y a d'autres formes? Il faut être souple et gracieux. Tiens, ça, c'est une autre chose. Il faut... Oui, Géraldine? Il faut avoir de bons chaussures. Il faut avoir de bonnes chaussures. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut avoir de bonnes chaussures. Oui, ça, c'est à la fin, effectivement. Il faut être souple et gracieux. Il faut de la force. Ouais, Géraldine? Il faut aimer marcher. Il faut aimer marcher. D'accord, ça fait beaucoup de il faut, il faut, il faut. Alors maintenant, on va... C'était pour les formes du verbe. Pour faire de la boxe, alors qu'est-ce qu'il faut pour faire de la boxe? Il faut physique et Alors, res- ouais, il faut tu veux physique, dire il faut un bon physique? bon physique, oui. Ouais, ouais, il faut, on peut dire, il faut être en forme, hein. Oui. Ça, c'est sûr. Une autre proposition pour la boxe? Il faut de la force et de la résistance. Oui, aussi, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un euh, veut compléter ce qu'il faut pour faire de la boxe? Eh ben, moi, je dis il faut vraiment travailler ses bras, hein, les bras. Alors, il faut un bon physique ou avoir un bon physique, il faut être en forme. Il faut de la force et de la résistance. Il faut travailler ses bras, to work out, autrement travailler. Ouais, Géraldine? If I wanted to say, so it's needed to have a balanced meal or a good nutrition. Ah, ouais. Alors, il faut, comment on pourrait dire? Il faut, alors, there's something else we could say. Il faut une bonne hygiène de vie. Une hygiène de vie, ça veut dire qu'il faut bien manger, il ne faut pas boire, il faut aller au lit très tôt. C'est ça, une bonne hygiène de vie. Ça va, tout le monde comprend le concept. Autrement, pour la nourriture, c'est un régime alimentaire équilibré, peut-être? Je sais pas. Oui, il faut tout ça. Pour faire de la danse sur glace, qu'est-ce qu'il faut? La danse sur place ou, comme on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le patinage artistique. Patinage artistique. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis? Il faut être souple, gracieux Ah oui, oui. et être jeune. Alors souple, alors gracieux ou gracieuse, si c'est au féminin, gracieuse. Et tu as dit le dernier, euh, Géraldine, le dernier mot? Être jeune. Jeune, young. Ah, jeune,
Jeune. Oui. Jeune. Je. In terms of pronunciation, that's only vibrating. You're not pushing the air through your teeth, like for the sh. You just make the sound vibrating. Z. It has, and the vibration should remain behind your teeth. Z. Jeune. Gracieuse, jeune, oui. Alors, gracieux, jeune. By the way, jeune is the same for the masculine and the feminine. There's another rule here. It's like when you have an adjective that ends, when the masculine version ends with the I, quand la version au masculin de l'adjectif termine avec un E, comme souple ou jeune, la version au féminin est la même. Est-ce que tout le monde comprend? Alors, quand l'adjectif au masculin termine par un E, la version de l'adjectif au féminin est la même. Ça va? Donc, c'est pour ça que pour souple, on va dire il est souple, mais on va dire aussi elle est souple. On va dire il est jeune et au féminin, on va dire elle est jeune. C'est la même chose. Le masculin termine par un E, donc le féminin termine par un... Enfin, termine aussi par un E, donc c'est la même chose. Regardez avec gracieux. Il est gracieux. Ici, la dernière lettre est un X. Donc, le féminin, elle est gracieuse. Il est heureux. Elle est heureuse. Il est généreux. Elle est généreuse. Il est suisse. Pardon. Ah ouais. Elle est suisse. Est-ce que tout le monde comprend la règle? La règle ici. Ouais? Oui, je pense que oui. D'accord. Ok. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Kylie, pour toi, c'est clair cette règle? Oui? Ok. Alors enfin, pour terminer, pour faire de la marche à pied, qu'est-ce qu'il faut? À votre avis, il faut aimer marcher, peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'il faut encore? Moi, j'adore marcher. Fardine aussi, je sais que tu aimes marcher, Fardine. Tu aimes Oui, randonner. oui, j'ai beaucoup Attends, marché, randonné, j'aime beaucoup. alors pour faire de la marche à pied, qu'est-ce qu'il faut pour toi? Selon toi, according to you, selon toi, means according
according to you? Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la marche à pied? Euh, il faut marcher pour santé, pour bonne santé. Pour être en bonne santé? Bonne Oui. santé, Alors, oui. Et alors, pour faire, attention, the way we're thinking is like in order to, pour faire, in order to hike, one should d'accord. Oui, oui, should like walking and so on. You understand oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire, pour randonner ou pour faire de la marche à pied? Pour randonner, vous, Try to use il faut. That's oui, the aim pour of randonner, this practice. Ouais. Alors, pour faire de la marche à pied ou randonnée, il faut, donc par exemple, aimer marcher, il faut il faut, il faut s'habiller sneakers, sneakers. Ah, alors, Oui. ben, il faut mettre, Il on faut va mettre dire, de bonnes chaussures. de bonnes chaussures, oui, Ouais. Il faut mettre de bonnes chaussures. Alors, il faut acheter oui, de bonnes chaussures oui. pour commencer. Oui, il faut, moi je dis qu'il faudrait, il faut avoir du bon matériel. Hein. Bon matériel, oui. Il faut avoir de bon matériel. Ouais, alors les chaussures, les t-shirts, les pantalons, Oui. C'est important tout ça, c'est important. Fardine, est-ce que tu utilises les bâtons? Non, 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 Non? non. Euh, bâton, pour moi, n'est pas, je n'ai pas besoin pour bâton. Ah, c'est peut-être pas avoir besoin des bâtons, it's a specific way of hiking, right? It's not necessarily that you need it. It's a way. It's like the Nordic hike. Yes, yes, but I have not used it yet. So. Tu as déjà essayé? Tu as déjà essayé? Yeah, oui, oui, j'ai Oui, essayé, j'ai essayé, mais d'accord. j'ai randonné n'est pas une euh, je n'ai pas randonné euh, randonné un bas euh, un bas, how do you say, on heights, Je... on j'ai randonné on Ah, like from trail, not from very difficult hikes. So ouais, mais même, even. Ouais, c'est pas, ça n'a pas besoin d'être difficile en fait pour utiliser les bâtons. Um, whatever, it's fine. We're going to talk about this after. But yeah, alors, randonnée, randonnée sur, oh, pardon, excusez-moi, randonnée sur des chemins, on tracks. Randonnée yeah. sur des chemins, on va dire des randonnées pas difficiles, quoi. Ok, alors, un petit récap de grammaire ici. Alors, regardez un petit peu ce qui se passe. C'est un récap. Qu'est-ce que c'est dit? On dit il faut. C'est pour exprimer la nécessité ou l'obligation. La nécessité ou l'obligation. Donc là, on vient de travailler la nécessité. What we need. Okay, to do this part, what we need is blah, blah, blah. This is what we've been working on until now.
la nécessité. Mais ça exprime aussi l'obligation. Il faut, il ne faut pas. On utilise l'expression il faut suivi de différents types de mots. On peut par exemple avoir un adjectif. Pour faire de la boxe, il faut être résistant. Il faut être jeune. Il faut être gracieux ou gracieuse. D'accord? Donc, il faut plus le verbe être, plus un adjectif. On peut aussi utiliser, comme dans l'exemple suivant, pour faire de la boxe, il faut de la résistance. Il faut avoir de la résistance. Both are correct. You don't have to use avoir. So, to introduce the noun, pour introduire le nom, la résistance, you need the de. The de, you have to check what is the gender of the word. If the word that is following is feminine, you're going to keep the de, la, résistance. If the word that is following is masculine, like équilibre, which means balance, il faut avoir de l'équilibre. What is going to happen with équilibre is like that's going to be the L apostrophe. Donc, il faut avoir de l'équilibre. So here it's not really about the gender, it's about, well, équilibre is masculine, but it starts with a vowel. So that's why I have the L apostrophe here. I need masculine words. Il faut avoir du courage, peut-être. Allez. Il faut avoir du courage. You see, the de that we had with la résistance, de la résistance, we have to change and we have to choose another version because of the word that is following. Il faut avoir des... il faut avoir des... What could it be? Des... Il faut avoir des... je ne sais pas. Any idea? Il faut avoir des... Allez, des encouragements. Encouragement, it's when people are cheering up others. Un encouragement. Motivation. That's the noun. So you see here the tiny words, how it has to be changed according to the word that is following, the noun. Et enfin, on peut avoir il faut avec un verbe qui sera à l'infinitif. Pour faire de la boxe, il faut aimer l'activité physique. Il faut aimer. Okay, donc là, on a vu trois structures possibles. Il faut être, plus un adjectif. Il faut avoir, that you don't have to use, avec un nom qui est introduit par de la, du et des. Et enfin, il faut plus un verbe. Et ce verbe sera à l'infinitif. Okay, let's try to practice that. So how many people are we today? We're 7. You have
Activities. Donc ici, il y a des activités ou des sports. On a le yoga, le volley, le ping-pong, la musculation, l'escalade, le sudoku, la course à pied. Each one of you could take one of the activity and try to make a sentence with the three ways we've just went through. Okay? Il faut être plus un activity, plus un adjectif, pardon. Il faut avoir plus le nom et il faut plus verbe. Alors, on commence. Géraldine, tu veux quelle activité? Les volets. Alors, ok, donc ça sera pour toi. Donc, each one you could write down on the Google document, all right? Just write down what you can find, ce que vous pouvez trouver. Kylie, tu veux quelle activité? Le yoga. Ouais, ça marche. Allez. Qui veut le ping-pong? Ping-pong une fois, deux fois. Cassandra, est-ce que tu veux un sport? On a le ping-pong, la musculation, l'escalade, le sudoku, la course à pied. Qu'est-ce qui te convient? Qu'est-ce qui te conviendrait, Cassandra? Le ping-pong. Le ping-pong. Allez, ça c'est pour toi. Cassandra. Qu'est-ce qu'on a? Amis, quelle activité tu aimerais choisir? Le sudoku. Le sudoku. D'accord, ça marche. Est-ce que Ali est avec toi? Est-ce qu'il veut choisir une activité ou vous faites ensemble, vous allez la faire ensemble? Oui, Ali avec moi. D'accord. Vous voulez le faire ensemble ou est-ce que Ali veut choisir une activité? Ali, qu'est-ce que tu veux faire? Le ping-pong. Ah, ping-pong Ah, est déjà pris. Je suis désolée. la, Il y a la la, musculation, la, l'escalade ou la course à pied. la musculation. Attention, la musculation. Ok. Ali. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Fardine. L'escalade ou la course à pied? Oui, oui, oui. Lequel? La course à pied? Course à pied? Oui, course à pied, oui, course à pied. Ok, ça marche. Jude, si tu peux le faire, si tu es à la maison, tu peux faire l'escalade si tu veux. Mais si tu es si tu peux le faire. Allez, vous avez quelques minutes pour travailler, pour essayer de trouver les adjectifs. So you could use the dictionary. I think word reference could be your tool. Alors, je regarde le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas d'utiliser le dictionnaire en ligne Word Reference. Très très bon outil, très bon dictionnaire.
So try to use the 3 options we have with il faut. Alors, on va regarder un peu tout ça. Vous avez bien. Kylie, tu as presque terminé. Ouais, tu as terminé. Géraldine, in process. Ali, Amis et Fardine, presque. Encore quelques minutes. Oh. Salut Jude. So we are practicing the different options we have with the il faut that we use to express la nécessité ou l'obligation. We just practice it we just practice the necessity of. Pour faire de la boxe, il faut être résistant. We practice with many sports. So, être plus un adjectif, il faut avoir, you don't have to use it because with or without it works. And if you want to introduce a noun, you should use the, that you have to change according to the gender or the very first letter of the noun. And then we have il faut plus a verb. So we have 2 examples. Il faut avoir or il faut de la résistance pour faire de la boxe. Et pour faire de la boxe, il faut aimer l'activité physique. So I ask to everyone to make 3 sentences according to the activity to practice these options. Maybe you could, if it's not clear, so you were, l'escalade was chosen for you, which means like climbing. You could make it for l'escalade, or you can follow the correction. Yeah, I just got home. Sorry. Sorry. Yeah. Don't be sorry. So we're gonna correct, and if you have any questions, you could ask. Alors Kylie, pour faire du yoga, attention. Regarde, de, le égale du. You have to think about a kind of chemical reaction with these 2 words. When you put these 2 words in the same continent, this is what's happening. The du is
popping up. D'accord? Donc, c'est pour Yeah. faire du yoga. Voilà, c'est bien. Yeah. De le doesn't exist in French. You will never see these two words following each other. It will merge together to make du. Il faut avoir un bon équilibre. Pour faire du yoga, donc oui, c'est bien avoir ou, as we said earlier, comme on a dit plus tôt, il faut un bon équilibre ou il faut avoir un bon équilibre, ça marche. Pour faire du yoga, il faut être en forme, bien sûr, et il faut aimer les défis aussi. Alors, est-ce qu'on a tout? On a la version avec le nom, avec l'adjectif. Ah, no, we don't have the one with the adjective. Ah, en forme. It's not a real adjective. En forme. Il faut être. What could it be? Ah, come on, it works, it works, it works. Okay, it works. It works. Let's say it works. Il faut aimer les défis. Ah oui. In your own practice, this is how you feel because you're practicing. Tu pratiques le yoga. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Oui. Alors, il faut aimer les défis quand tu fais du yoga. Pourquoi c'est dur c'est dur pour garder les positions. C'est dur. Pour moi, la position, c'est très difficile. Et Ouais. ouais. Est-ce que tu es souple? Souple means flexible. Est-ce que tu es souple? Oh non. Non? Ah ouais. Donc oui, ça peut être un défi, hein, si Oui. tu n'es pas souple. Souple, très bien. Alors Géraldine, pour faire du volley, il faut être en forme, il faut être motivé, ouais. Il faut des genouillères et des bonnes chaussures. Oui, c'est vrai que c'est mieux. Il faut sauter et courir. Ok, ça marche. Comment on dit genouillère en espagnol, Géraldine? Rodilleras. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut être en forme, être motivé. Donc ça, c'est avec l'adjectif. Il faut des genouillères. Oui, c'est vrai. Il faut avoir des genouillères, d'accord. Il faut sauter et courir. Ok, je suis d'accord. Cassandra, pour le ping-pong. Cassandra, tu joues au ping-pong? Est-ce que tu joues? Ouais, oui, tu joues? Oh oui, oui. Oui, Peut-être. un peu. Est-ce que tu es bonne? Tu es bonne? Non. Are you good at it? Non? Non. J'espère. D'accord, Non. d'accord. Tu joues quand est-ce que tu joues? Tu joues quand tu es en vacances, quand tu es avec des amis? Oui, avec mon soeur. Exactement, elle est avec ma soeur. Hmm. Alors, tu joues au ping-pong? Oui, on va dire oui, avec ma sœur en vacances. Ah, Ouais, ma sœur. Attention à ma. ma. Ouais, the possessive goes with sœur. It doesn't go with the subject of the sentence. Ma is ma because sir is feminine. Ça va, Cassandra? C'est clair pour toi? Ouais. Alors,
Pour faire du ping-pong, il faut être amusant. Ah, that's a little bit weird. Pour faire du ping-pong, alors attends, let's say. The very beginning of the sentence is pour faire du ping-pong. Il faut être amusant. So when you say that, it means like if you want to practice ping pong, it's necessary to be fun. It's necessary to be amusing, to be fun. This is what you wanted to express to say that you have to be funny to No. practice it. I was trying to say ping pong is like supposed to be fun. Ah, but it's not what we try to express there. Pour faire du ping-pong, in order to play ping-pong or to practice ping-pong, one has to be blah, blah, blah. The il, it's not about the ping-pong, it's about the people who are practicing it. And that's what we need is to be blah, blah, blah. This is the idea here. Or maybe how do you have to be fast? Oui, ouais, c'est bien. Il faut être rapide. Très, très bien. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Alors, pour faire du ping-pong, il faut être rapide. Il faut avoir une bonne coordination. Oui, je suis d'accord. That's better. Et enfin, pour faire du ping-pong, il faut apprécier l'activité physique. Ok, je suis d'accord. Donc, il faut avoir. Knowing that avoir could be mentioned or not. Oui, je suis d'accord. Très bien. Ali. Ali et la musculation. Alors, pour faire de la musculation, il faut avoir des muscles forts. OK. Il faut avoir des muscles forts. Alors, des muscles, on va dire, je dirais peut-être plutôt développés. Aussi, développés, forts. Pour faire de la musculation, il faut être discipliné. Oui, c'est mieux. Pour faire de la musculation, il faut aimer. Attention, avance salle. I need. Alors, il faut aimer la salle de sport. Yeah, because it's a kind of an atmosphere that could be strange, hein? Oui. Ok. Ouais, ça peut. Vous allez, Amis, c'est toi, vous allez dans une salle de sport en France? Non. Non. Vous aimeriez y aller? Oui. Je vais en Égypte. Je suis allée Oui. en Égypte. Ouais, alors, j'y vais. Vous aimeriez y aller? Alors, I just would like to show you something. The Y here, this letter that is by itself, vous aimeriez y aller, is replacing la salle de sport. Okay, that's this only letter Y is replacing all these words. Cool. Vous aimeriez y aller? Jude, alors, qu'est-ce que tu proposes pour l'escalade? Pour faire de l'escalade, il faut travailler ses bras et ses jambes. Oui, c'est vrai, c'est mieux. Il faut aimer la montagne, ouais, et il te manque la dernière la version avec un adjectif. Ah, Miss, alors pour faire du sudoku, tu fais des sudoku, Miss? Tu aimes cette activité?
Ouais. Il faut être très concentré, il faut avoir intelligence et il faut aimer les mots croisés ou le puzzle. Alors, pour faire le sudoku, il faut être très concentré. Là, je suis d'accord. Il faut avoir, could be, il faut avoir alors, il faut avoir, I don't know how to, because intelligence would be cleverness. Maybe that's about logic. Il faut avoir de la logique. Pour faire, attention, du sudoku, il faut aimer les mots croisés ou les pulses. D'accord. Ouais, il faut aimer les jeux, quoi. Il faut aimer les jeux, hein. Et enfin, la course à pied, Fardine. Pour faire de la course à pied, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la motivation. Ouais. Pour faire de la course à pied, il faut aimer la nature et marcher. Ouais. Pour faire de la course à pied, il faut être cohérent. Ah tiens, cohérent. Alors, pourquoi cohérent? Je sais pas. Fardine, tu peux nous dire pourquoi il faut être cohérent? Cohérente. Il faut être Ouais. cohérente. One must be consistent. Ah, ouais. You mean that you have to stick to the plan. This is what you want to, Yes, if you want in to terms of, do walking, you have to be consistent in your plan. You have to take the oui, mile that you have targeted. oui, tout à fait. Alors, je t'avoue que on va regarder comment on pourrait traduire consistent. Consistent. Alors, what I love with this dictionary is this. Well, I don't know why I cannot make it, but usually you have the audio here, so that's fine. Otherwise, you have the phonetics. Cohérent. Constant. Ouais, cohérent, constant. D'accord, ok. Ça marche. J'aurais plutôt dit constant. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ok, est-ce que vous avez des questions sur cette pratique, cet exercice? Do you think that these structures could be helpful in your for your own oral production? Yes, this is a very good one, Liz. Ouais. Yes. Bon. So we're going to practice a little bit later as well. Ça marche, ok. On va faire une petite pause, d'accord? Ensuite, on va avoir cet exercice. Ça, c'est plutôt pour le vocabulaire, pour travailler le vocabulaire. When I'm mentioning the vocabulary sports, obviously it's not only about sport, right? Sports is just the excuse
D'accord? Donc, on va travailler sur ce petit texte. Et ensuite, on fera de la conjugaison. Ouais, la conjugaison. La conjugaison. Super. Il est 19h25. On fait une pause de 10 minutes. Ça marche pour tout le monde? Allez, bon café, bon sandwich, bon croque-monsieur et à dans 10 minutes. 19h36 maintenant. À 10 minutes. Ouais.
Allez, c'est reparti. Portion d'écran. Euh, Est-ce que, avant de commencer cet exercice, pour les Jeux olympiques, ici, donc ça, ce sont toutes les disciplines des Jeux olympiques de Paris 2024, les disciplines olympiques des JO de Paris 2024. Donc, il y a plein de choses, hein. Il y a l'athlétisme, l'aviron, badminton, basket, BMX, incroyable, de la boxe, breakdance, canoë-kayak, cyclisme, sur route, sur piste, l'équitation, ici avec les sauts d'obstacles, le dressage, football, l'escrime. Est-ce que vous savez dans quel sport votre pays, your country, votre pays, est le plus fort? Dans quelle discipline il y a par exemple des athlètes américains, philippins, égyptiens? Quels sont les sports dans lesquels votre pays est très fort? If you want to have a closer look to all these options, we have the link is, oops, where is that? Is there. I'm going to copy and paste it just before the exercise. We have to work on afterwards. So this is the link. Ça, c'est le lien. Vous pouvez regarder si vous voulez. Par exemple, Jude, les Philippins aux Jeux Olympiques, quelle est la discipline ou quel est le sport dans lesquels les Philippines sont bonnes, sont fortes? Pour le Philippines, c'est basketball. Le basket? Ouais. Yeah, le basket Le basket. et how do you say the lift? Yeah, the lift. Ah oui, l'haltérophilie. Ouais, quand Yes. tu prends des poids comme ça et tu soulèves. Ouais, je vois. Alors, est-ce que c'est là-dedans? Attends, je sais pas, hein, c'est parce que. Ah oui, c'est ça, regarde. Jude, haltérophilie, Oh. ici. C'est ça, c'est l'haltérophilie. Ah oui, alors les Philippins sont très forts en haltérophilie. Ok, cool. Et les Égyptiens, Amis et Ali, en quoi les sportifs ou les athlètes égyptiens sont bons? Football? Le Foot? Ouais. Le foot, Ouais. oui. C'est une discipline olympique, le foot? Je sais pas, hein. Je sais pas du tout. Beach volley. Ah, je crois pas, hein, parce qu'on a le volley. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si c'est une discipline olympique, le foot. C'est On a le- Ouais, discipline olympique, oui. d'accord, ok, ça marche. Donc les Égyptiens sont très forts pour le foot, en foot.
D'accord. Peut-être maybe more. Et pour l'athlétisme, non? Ici, l'athlétisme? Non. Non, pas spécialement. Ok, ça marche. Et les Américains, alors, Cassandra et Kali, c'est quoi les sports dans lesquels les États-Unis sont forts? Je pense que l'Amérique est plus fort en basketball et en Ouais. natation. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Alors la natation ici, ouais. Le basket et la natation. Ouais, sans doute, sans doute. Qui est-ce qu'on a? Ta, ta, ta. Est-ce que d'autres voudraient partager les sports de, de sa, de son pays? Taekwondo. Taekwondo. Le taekwondo. Oui. Ah ouais, incroyable, hein. Le taekwondo, d'accord. Ok. Taekwondo. Yeah. Ça marche. Alors, en France, not sure. You see how concerned I am about, about sports. Je crois, ah si, l'escrime. L'escrime, je pense qu'on est bien. On est pas mal en escrime ici. Ouais, je pense. Ah oui, le foot. Vous aviez raison. Ouais, Ali, tu avais raison. Le foot. Pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. Donc tu avais raison. Donc l'haltérophilie, ça c'est plutôt pour les Philippins, hein, d'accord. Ah, le judo. Je crois que les Français sont très bons aussi au judo. Le judo, on est bien. La natation, c'est pour les Américains. Bon, on va laisser ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, peut-être poids. Ouais, bah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc tout ça, ce sont les disciplines olympiques des JO de Paris 2024. If you want again have a closer look on it, you could click on this link and then you're gonna have good overview of all the disciplines. Alors, vous voyez ici, il y a un texte et il y a des blancs. There are blanks. Il y a des blancs. We have to find out. Il faut trouver le sport qui correspond à la description. Le premier est un exemple, hein. Il y a deux compétiteurs, on donne des coups de poing. Ça, c'est un coup de poing. Il est obligatoire de mettre des gants. Des gants. C'est la boxe. Il est obligatoire de. This is quite an interesting structure. Il est obligatoire de plus infinitive. Very interesting. Donc, c'est la boxe, hein. Ça va au niveau du vocabulaire? Vous avez des questions? Coup de poing? Les gants? So, les gants, a boxer could wear it, but that's the same word when it's winter and you are putting your gloves on. That's the same word, les gants. That's the one as well you're going to use when you wash your dishes. That's the same thing. That's a masculine word. Un gant ou le gant. Maintenant, le deuxième. Il y a deux équipes de 5 joueurs. On doit faire entrer le ballon dans un panier. Quel est le sport? On lève la main. Quel est le sport? Oui, le basket. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Deux équipes, 5 joueurs, le ballon dans le panier. Le panier, c'est le basket.
by the way, that's the same word as well you use when you go to the market. You take your basket with you. Ici, vous prenez le panier avec vous. C'est le même mot. Un ballon. Maybe you're gonna hear another word. Une balle. Une balle is smaller than le ballon. We're gonna use ballon for the basket, for the football as well, for the volleyball. But we're gonna use une balle de golf, par exemple, ou pour le handball, pour le hand. Attention, masculin, féminin. Un ballon, une balle. Un ballon de basket, un ballon de volley, une balle de golf. Troisième, il y a deux adversaires. Ce sport se pratique avec une fine épée, une tenue pour protéger son corps et un casque. Qu'est-ce que c'est? Come back to this one. Qu'est-ce que c'est? Ah, it's not there. If you don't know the word in French, you could tell me you could tell in English. Il y a deux adversaires. Ce sport se pratique. Pardon? Fencing? Oui. I don't... Ouais. Oui. Ouais, c'est bien. How did you guess it was fencing? How did you guess? What are the words that made you understand? Protéger de son corps et un casque, and I was thinking like protecting your body, and yeah, so then I was thinking of fencing. Oui, c'est très bien. Alors, une épée, l'épée, that's the sword. Sorry for my pronunciation. I have no idea how to pronounce this word. The sword. Une épée. Thin means thin. Thin. Ce sport se pratique avec une fine épée. Une tenue is this. That's une tenue. Une tenue pour protéger son corps et un casque, oui. Alors, le mot, c'est l'escrime. That's the word for it, for this activity. Très bien. Pour jouer à ce sport, il faut deux équipes de 6 joueurs et chaque équipe essaie de renvoyer un ballon avec les mains au-dessus d'un filet. Quel est ce sport? Pour 10 points ou 1000 euros. Quel est ce sport? Volleyball. Le volley, ball, oui, same. What are the words that made you understand that we were talking about that? With the 6 players and the ball with the hands. Oui, très bien. Le filet, that's the net. Très, très bien. Net. Il faut deux équipes. Équipe, do you understand that équipe means team? Une équipe, c'est féminin. Un joueur, that's a player. And the feminine would be une joueuse. Un joueur, une joueuse. Renvoyer. Do you know this verb envoyer? To send? That's a word that you should have on your mailbox, email box, actually. If it's set up in French, you're going to have envoyer. So, if I have the re before, renvoyer,
it means that tac, 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 tac. It goes, it comes back. It goes, it comes back. Au-dessus, above. Le filet. Pour pratiquer ce sport, so c'est l'autre, le dernier, pour pratiquer ce sport, il faut une planche. On utilise la planche pour glisser sur les vagues de la mer. Quel est ce sport? En kayak. It could be, but I'm not sure kayak is on the sea. I don't think so. Well, at least the Olympic discipline. I know it exists in real life, but with the Olympics, I'm not sure. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Une planche? Alors, une planche? Non? C'est a board. Une planche, a board. By the way, planche is the word you're going to use for your own kitchen. Huh? You know, the one you use to cook? That's the same word, une planche. So this word for your kitchen and for this activity is the same. Is it surf? Oui, le surf. Thank you. Thank you. Am I a good actress? Yes, le surf. Vous avez des questions pour cette phrase? Des questions sur des mots ou des verbes? Non? Glisser. Glisser. Maybe in your French daily life, you're gonna have this message. Attention. Sol glissant. Have you ever seen these words all together in the streets, in a place where you were walking through? No? Oui. Glissant means slippery, slippery. Sol is the ground. All right. So when it's raining, sometimes like in a hall or in a station, in a train station, you're gonna have this sign giving you this information. Sol glissant. Attention, sol glissant. Slippery. Glissant goes with glisser, the verb. Allez, c'est l'ensemble. I really like the last one. C'est l'ensemble des épreuves discutées en canoë et en kayak. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette activité? C'est le... Well, I'm going to give you this one because it's a bit weird. C'est l'épreuve, la discipline s'appelle le canoë-kayak. That's the way, that's the last one. Just above, no, just below, sorry. I give you what the dictionary is telling about the word disputé, because this is in this sentence here. C'est l'ensemble des épreuves disputées en canoë et en kayak. Disputer means two things. It means to tell off or to reprimand. But when it's about sports, it means to play or to contest or to compete in. So, I mean, that could be nice to memorize.
By the way, that could be a reflexive verb. Se disputer. Hier, je me suis disputée avec ma mère. You have the version, the non-pronominal version there. La maîtresse a disputé les auteurs de la bêtise. So the teacher told of the... Ah, bah yes. I was trying to translate like amen, but that was written, so everything is fine. The teacher told of the mischief makers. So you see, that's the version without the reflexive form. And that's the reflexive form. Hier, je me suis disputée avec ma mère. Allez, un peu de conjugaison avant de se quitter. So here, what we're going to practice is the passé composé, but with the reflexive verb. We already practiced the passé composé, but with easy verbs, like aimer, manger, and so on. But here, we have the reflexivity. But at the end of the day, it makes the whole process easier because I told you the helping verb will be être. First example. Le premier exemple. Je m'entraîne pour la compétition. S'entraîner, it's to, when you are practicing a sport, it's to practice. Le passé composé, je me suis entraîné pour la compétition. So first line is present. Second one is passé composé, meaning you're telling an action in the past. An action that is done. Question. Tu t'échauffes avant d'aller courir. The infinitive is this one. Est-ce que quelqu'un connaît ce mot? Enfin, ce verbe, s'échauffer. No? Look, do you know this one? Chaud? C'est chaud. Ouf, c'est chaud. S'échauffer. When you're practicing a sport, what could it be? Sweat. That's a good option, but it's not this one. But that's a good one. S'échauffer, that's a process to make you warmer. So that's the warm up, to warm up. This is what it means, s'échauffer. Present tense, tu, so the S apostrophe has to be changed in T apostrophe. It's not the complete version TE because échauffe starts with a vowel. Tu t'échauffes avant d'aller courir, before going for a run. What would be the passé composé? Tu, what would you offer? Qui veut essayer? Who wants to try? Ouais, Fardine? Tu t'es échauffé avant d'aller courir. Mais oui, bravo. Très bien. Tu t'es, that's the verb to be, present tense with tu. Tu t'es, and then the next word is the past participle. Tu t'es échauffé. Échauffé. Pardon. With Tu... accent. Ouais, à la fin. Ouais. Tu t'es échauffé. Oui.
avant d'aller courir. d'aller courir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Jude, ça va le passé composé là? Ah, non? C'est bon? Ok. Cassandra, ça va la forme au passé? Oui, ça va. Ça va? Ok. Alors, on peut continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cette autre phrase, toujours dans le sport, on s'étire avant et après. Alors, l'infinitif, ça sera s'étirer, which means to stretch. S'étirer. To stretch. Là, c'est le présent. Le verbe pronominal, on a le S apostrophe. Parce que le S apostrophe goes with on. That's the way. This pronoun goes with on. That's the way reflexive verb works. Ouais, Amis? On s'est Ouais. Et étiré ensuite? avant et après. Avant et après. Très bien. Ouais, c'est très bien. Avant et après. So, there's no sound connection there, here. No. And this one, you know what, Amis, is the one that is part of the impossible ones. There's never ever some connection after et. Ah, d'accord. Ouais, jamais, vraiment jamais. Yes. The past participle with the verb that ends with a E and a R are quite easy to find. You don't have to learn them by heart. The way is to remove. So there's many options, but what you could think is like, okay, I'm just removing the R and I'm adding an accent aigu on the E. That could be a way to think about it, okay? But if you see an infinitive that ends this way, you know that the past participle would be the letter E with an accent aigu. Ah, se reposer. This one, Amis, you know this verb, se reposer. You know it. Oui, to take a rest. Oui, ouais. Who would like to try to find the passé composé of this one? So let's start with no. Then, what would be the next word? Ouais, Fardine. Nous nous sommes reposés après le match. C'est très bien. Nous nous sommes, attention, reposés. Reposés. Nous nous sommes reposés après le match. Très bien, bravo. Ensuite, le dernier verbe sera se tromper. Donc ça, c'est l'infinitif. Oh, they were very nice with you. They only gave you the easy verb, the one that ends with the E and the R. ER. Allez, qui veut essayer la version? Alors, se tromper, it's to be mistaken. Se tromper. Les filles, vous vous trompez de stade. Hey, girls, you're just mistaken with the stadium. Maybe they had to meet somewhere and they chose the wrong stadium where they should have met. Alors, au passé composé, dans le passé, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, les filles qui aimeraient essayer. Vous êtes? Alors, ouais, c'est très, très bien. Bravo. Vous, we keep the two, vous. The first one is the subject. The second one is the se.
that has been changed for vous, vous, and then we go with the helping verb, meaning être. Then we go with the past participle, tromper, de stade. Pardon. There's something we have to be very careful. On doit faire très attention quand on utilise l'auxiliaire être. Attention, attention, attention. The past participle, when you use the helping verb être, the past participle has to agree with the subject. What does that mean? If I don't use all these weird words, it means that this and this, well, the last letters of the past participle, they should match. Pardon, and so I did a huge mistake. Here, I need an E. So this should match with les filles. Enfin, vous. And vous, we understand that these vous are girls. Est-ce que tout le monde comprend? Let's say, if I come back to the very first sentence, this one, let's say I'm the one who's talking, Lise. So, je me suis entraînée, I will add an E at the end of it, because I'm the one who's talking. Je and there are very strong connection between these two. When you use être as a helping verb with the passé composé, which is not the case when you use avoir in a sentence in which you have subject plus verb plus object, direct object. Par exemple, manger, to eat. J'ai mangé une pomme. That's the passé composé. The present would be je mange. Je mange une pomme. Here, in that case, the helping verb is avoir. Here, it's not être anymore. And the last letter you have at the end of the past participle doesn't have to agree with the subject. That's why, even if I'm the one, Lise, who has eaten this apple, the E is not necessary because there's no agreement when you use avoir in this sentence. Est-ce que ça va? Oui? Oui. Okay. Step by step. Step by step. Next time, we will go on with the practice of the passé composé and the reflexive verb. We're spending a little bit of time on it because that could be complex. That could be. I'm not saying it is. That could be. That's why we're going to spend a little bit of time on it. We're going to have this tools exercise, and then we're going to have this text with blanks to fill in. This girl, his name is Surya Bonali, a very famous athlete in France. And I posted a video on her on Discord.
the comments are in English. Okay, so if you are a little bit afraid of, oh, that's going to be in French, I will not understand anything, don't worry, have a look on it. It just explains a tiny part why she's very famous in France. It's tiny part because she had a very long career. She was just amazing. She was skating. She was the queen of the ice skating in France, but all around the world for quite a while. So the video I posted on Discord is quite interesting. It's quite short. It's 3 minutes, right? And then, yeah, we're going to work on that, and we're going further in our practice of other things. Other things, many things. Est-ce que vous avez des questions, les uns, les autres? Ça va? Tout est clair? Ouais? Oui, merci beaucoup. Bon. Ok. Fardine, merde? Merde. Merde pour demain. Ok. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end, bien sûr. Merci. Again, if you have any questions about anything about French, about blah, 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 about something you see in the street, something you have read on a paper, on an administrative form or whatever, do not hesitate. Ask me, of course. Et puis, donc, on se voit lundi à la même heure, 18h, heure de Paris. Et voilà. Je pense qu'on est bien, on est bien. Bonne soirée, bon après-midi, Kylie. Bonne journée à toi, Kylie. Merci. Vous Et aussi. puis, à lundi. Annelise, Salut tout le monde. bonne soirée. Lundi, Bye salut tout Merci, le au monde. revoir. Au revoir. Salut, bye bye.